to start somewhere. It has to start sometime. What better place than here? What better time than now? Dans ce tutoriel, nous allons apprendre à dessiner des objets grâce à la barre d'outils dessin. Mais cette fois, nous allons apprendre à nous passer de la grille. C'est-à-dire, nous allons apprendre à dessiner des objets grâce aux coordonnées de leur point particulier ou de leur dimension. Nous allons commencer tout de suite par essayer de dessiner un rectangle qui partirait du point ici au point ici, soit pour ayant pour coordonnées au premier point 50,50 et pour le deuxième point 150,150. Je prends donc l'outil rectangle et je vais tout simplement rentrer ici, dans la barre de commande, les coordonnées du premier point, soit 50,50. On fait bien attention, la virgule ici et la virgule qui se trouve sous le point d'interrogation. Le point qu'il y a en bas à droite du pavé numérique, servant à séparer les parties entières des décimales. Je valide avec entrée. À ce moment, on voit bien que mon rectangle s'accroche sur le point que j'avais cité. Donc son deuxième point, aux coordonnées 150,150. C'est parti. 150,150. Et je valide avec entrée. Maintenant, nous allons apprendre à dessiner un cercle ayant un centre qui a pour coordonnées 100,100 et qui a pour rayon 50. Je prends donc mon cercle. En bas, il est spécifié le centre du cercle. Je vais donc spécifier son centre en y rentrant ses coordonnées absolues, c'est-à-dire 100,100, et je valide avec entrée. Ensuite, il m'est demandé son rayon. Donc, je vais rentrer tout simplement 50 et je valide avec entrée. Nous allons maintenant voir comment faire pour pouvoir dessiner grâce à des coordonnées relatives, c'est-à-dire grâce au dernier point rentré. Et nous allons voir tout de suite comment faire avec la polyligne par exemple. Donc je vais prendre la polyligne. Et ici dans la barre, je vais ajouter deux aides au dessin qui seront l'accrochage polaire et l'accrochage orthogonal. Je vais donc venir ici sur personnalisation et je vais venir choisir ici mode ortho et repérage polaire. Ortho, polaire. Je vais commencer par prendre le mode ortho. Je vais donc prendre ma polyligne et je vais partir du point 0,0. Pour bien que vous voyez, je vais lui mettre une largeur globale de 1 mm que je vais valider. Alors, admettons, j'ai envie de partir horizontalement vers la droite de 50 mm. Donc je m'assure d'avoir bien le ortho qui est activé parce qu'il est bleuté. Je vais donc aller vers la droite. On voit que le segment que je suis en train de construire s'aligne vers la droite et je vais rentrer une valeur. Par exemple, 50. Et je valide avec entrée. Maintenant, je vais le faire aller vers le haut. Je vais faire pareil. 50. Entrée. À nouveau vers la droite, par exemple. Et je vais à nouveau rentrer une valeur. Cette fois, je vais peut-être mettre 100. Je vais valider avec entrée. J'ai envie d'aller vers le haut, par exemple, de 50. Je vais à nouveau mettre 50. Entrée. Vers l'arrière de 50, je peux à nouveau mettre 50. Entrée. Et vous aurez compris le mécanisme. Vers le bas, par exemple, de 25. Vers la gauche de 50, etc. Je vais à nouveau monter de 25. Et admettons que maintenant j'ai envie de venir à ce point ici. Alors ça se complique un peu parce que je peux pas aller vers le haut. C'est un petit peu compliqué. La seule méthode que j'ai, c'est pouvoir entrer une valeur en X et une valeur en Y, mais qui dépend du point actuel. C'est à ce moment-là qu'on va rentrer une valeur dite relative, donc relative
au dernier point entrée. Et pour entrer une valeur relative, on va utiliser la touche arrobase. Donc je vais prendre Alt-GR à côté de la barre espace, à droite, et je vais prendre le arrobase, la touche qui sert à écrire les emails. Normalement, pas mal de monde devrait la connaître. Arrobase. Et là, je vais rentrer tout simplement les valeurs en X et en Y. Donc 50 en X, 50 en Y. 50,50. Et je valide avec Entrée. Maintenant, si j'ai envie d'aller au coin, plus en haut, mais à gauche. Dans ce cas, il va falloir, vu que à droite, les valeurs sont positives, à gauche, elles sont négatives. Donc, je vais faire arrobase. Je vais rentrer une valeur négative vers la gauche, donc 50. Positive vers le haut, donc 50. Donc, arrobase, moins 50,50. Et je valide avec Entrée. Maintenant, j'ai envie de venir ici, donc c'est-à-dire à gauche et vers le bas. Donc, ça sera deux valeurs négatives. Donc, je vais à nouveau utiliser la touche arrobase et je vais faire moins 50, moins 50. Et je valide avec Entrée. À nouveau Entrée. Et maintenant, je vais dessiner par exemple un cercle. Donc, je vais prendre une autre couleur pour qu'on le voie bien. Hop, le vert, il se voit pas trop. Je vais prendre le bleu et je vais faire un cercle qui va venir de ici à ici. Et maintenant, admettons que j'ai envie de faire une ligne qui parte à 45 degrés et qui vienne rejoindre mon cercle. Je vais à nouveau prendre ma polyligne avec encore une fois une nouvelle couleur, par exemple le magenta. Je vais prendre ma polyligne. Je vais cliquer sur mon point ici. Et je vais donc rentrer les valeurs pour arriver sur le cercle. Parce que le problème, c'est que elles sont un petit peu dures à déterminer. Grâce à des coordonnées relatives. Je voudrais qu'il fasse 50, mais qu'il arrive sur le cercle. Alors pour cela, il y a deux méthodes. Il y a l'ancienne méthode qu'on utilisait il y a très longtemps, mais que je vais quand même vous montrer. Donc, arrobase, la longueur que doit faire mon segment, inférieur à, qui donne l'ouverture de l'angle par rapport à l'axe des zéros, et la valeur de l'angle, en l'occurrence 45. Et je vais valider avec Entrée. Si j'avais voulu faire le même segment qui devait aller comme ceci, vers l'arrière, à nouveau j'aurais pris ma polyligne, à nouveau j'aurais mis le centre, à nouveau j'aurais pris arrobase, j'aurais donné la longueur de l'arc, 50, l'ouverture, et j'aurais choisi 45 plus 90, soit 135 degrés. Et je valide avec Entrée. Et on aurait pu continuer comme ça sur la totalité du cadran. Mais il existe une méthode plus facile, qui est celle-ci, c'est celle de prendre ici repérage polaire, de prendre la polyligne, cliquer toujours au centre du cercle, donner la direction. Alors pour donner la direction, il faut que je vienne ici cliquer sur la petite flèche, et que je vienne choisir 45. Donc là on voit que tous les angles seront choisis, 45, 90, 135, 180, etc. Je vais prendre l'alignement qui m'intéresse, ici, on voit à côté la petite bulle où il est marqué la longueur est 315 degrés, et à ce moment-là, il ne me reste plus qu'à entrer la longueur, soit 50, et je valide avec Entrée.